La sucrerie Cristal Union d'Erstein teste cette année une hercéterie de marque Treffler, d'ores et déjà testée par l'association interprofessionnelle ITB, Institut technique de la betterave, lors de diverses démonstrations de désherbage mécanique. Alors la machine, on a essayé de l'avoir en location pour cette saison parce que ce genre de machine, on voit que c'est une utilisation très particulière, dans des conditions très particulières, à un moment bien précis. Donc avoir une démonstration juste sur une journée ne nous intéressait pas. Nous, il faut qu'on puisse tester la machine dans nos conditions alsaciennes, dans nos types de sols, déjà pour se faire la main, et puis de voir un peu au fil de la saison l'intérêt que ça peut avoir. Alors bien sûr, le principe c'est d'intervenir. On ne pourra pas désherber totalement les betteraves avec ce genre de machine, parce que on joue sur le principe d'un décalage de végétation entre l'agressivité de la dent et le stade de la plantule. Alors bien sûr, comme c'est un désherbage sur l'ensemble de la surface, il faut que les betteraves restent à la fin quand même, donc c'est ici que ça se joue. Donc l'objectif c'est quand même tout d'abord de désherber 2 fois chimiquement pour créer un décalage, pour avoir une betterave qui soit au moins au stade, on va dire 4 à 6 feuilles, je dirais que c'est le stade minimum à avoir, pour créer un décalage. Et ensuite l'objectif c'est de contrôler vraiment toutes les mauvaises herbes qui risquent de venir ensuite. Donc on ne peut pas désherber dès le départ la culture telle qu'elle, à moins de jouer vraiment sur un faux semis, entre le moment du semis et la levée. Là on a une plage d'intervention, mais là la plage d'intervention réelle, elle est plutôt à ce stade-là, où là on va jouer sur des betteraves qui sont déjà bien développées et sur des relevés de mauvaises herbes. Donc l'objectif c'est de passer la dent sur l'ensemble de la surface pour éliminer les petits filaments de mauvaises herbes qui arrivent. L'agressivité de la plupart des hercéteries sur le marché se règle par l'angle d'inclinaison des dents, généralement longues, qui cherchent le chemin le plus facile. Du coup, celles-ci se décalent souvent de l'axe et donnent des lignées de désherbage plus ou moins précises. Alors qu'ici, on a une machine avec des dents qui sont donc fixes, qui ne peuvent pas bouger ni à gauche ni à droite, ou dans une faible mesure. Et l'avantage, c'est que l'agressivité se règle avec une tension de ressort, vous avez, qui se tend automatiquement. Enfin, disons, c'est le chauffeur qui actionne le vérin pour tendre les dents. Et donc, plus on agit sur la tension, plus on a d'agressivité. Ces tests se déroulent dans des conditions particulières, au vu de l'efficacité des premiers traitements de désherbage qui ont bénéficié d'épisodes pluvieux favorables. Néanmoins, le technicien concède une observation partielle quant à la régularité du terrain. Pour faciliter le travail et donc les réglages en amont, il faudrait selon lui rouler le champ dès le semis, de sorte à obtenir une surface plane et régulière. L'idée c'est de trouver un peu des solutions pour réduire un peu les phytos. Maintenant il faut faire de notre expérience. L'avantage de la machine quand même c'est qu'elle est multiculture. Donc on peut très bien l'utiliser sur une exploitation dans du blé, dans du maïs, dans du soja, dans des betteraves. Ça c'est un gros avantage qu'on peut avoir. Et l'autre avantage qu'il y a bien sûr par rapport à une bineuse, c'est un outil qui va travailler sur l'ensemble de la largeur, sur l'ensemble de la surface, alors que la bineuse se cantonne vraiment à l'intérieur. C'est certainement un complément de la bineuse. Maintenant bon, c'est sûr que il faut qu'on le mette faut le mettre un peu au point, il faut tester, il faut voir dans quelles sont les limites de l'utilisation de la machine. Et l'une des limites pourrait concerner le coût de la machine, environ 12 000 € pour ce modèle large de 6 mètres, qui existe également en version 12 mètres. L'une des solutions consiste à l'acheter au travers d'une Cuma. Pour l'amortir, il faudrait quand même arriver à gagner 40 à 50 € de désherbant à l'hectare, entre le temps de travail, l'amortissement de la machine et éventuellement il y a quand même quelques betteraves qui peuvent partir. Donc il faut quand même arriver à gagner un peu au niveau du désherbage pour que économiquement ça passe. L'idée c'est vraiment d'avoir une année normale, on fait 3-4 traitements, donc l'objectif c'est de faire les 2 premiers traitements, d'avoir des betteraves qui poussent et après éventuellement de supprimer un passage et de finir après encore une fois avec du chimique par la suite. Au-delà de l'aspect économique, ces tests sont également menés dans un souci de réduction des produits phytosanitaires. Le plan gouvernemental Éco-Phyto évolue et impose aux agriculteurs de nouvelles normes en la matière. La sucrerie cherche à accompagner ces changements en testant diverses techniques alternatives pour ainsi peser dans le débat et partager son analyse à partir de résultats concrets.